Comme pour les glucides, on va voir maintenant la classification de ces lipides. Alors, pour les lipides, il y a deux grandes classes. Il y a les lipides avec acide gras et il y a les lipides sans acide gras. Alors, les lipides avec acide gras, on les appelle saponifiables. Après, on va voir pourquoi. Et les lipides sans acide gras, on les appelle les insaponifiables. D'accord? On va d'abord commencer avec la première classe qui nous intéresse. L'autre classe, c'est juste des exemples, parce qu'ils sont insaponifiables. Donc, on ne va pas appliquer les propriétés physico-chimiques comme on va les appliquer aux lipides avec acide gras. On va commencer avec les lipides à base d'acide gras. Se subdivise en deux classes. Nous avons les lipides simples et les lipides complexes. Bon, on va commencer par voir chaque petite classe. Donc, les lipides simples, qu'est-ce qu'on va trouver dans leur structure? Écoutez-moi bien. Les lipides simples vont contenir du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est-à-dire CHO. Par contre, les lipides complexes, comme leur nom l'indique, vont contenir en plus du CHO, vont aussi contenir d'autres molécules. Ça peut être du phosphate, ça peut être de l'azote, ça peut être des oses, d'autres molécules supplémentaires. D'accord? Passons maintenant aux lipides simples. Décortiquons un peu les lipides simples. Alors, dans les lipides simples, nous avons trois classes. Vous avez les triglycérides, les stérides et les sérides. Je ne vais pas détailler chaque population parce qu'on va les revoir en détail. Je vais juste vous donner les différences entre les différentes molécules. Alors, qu'est-ce qui différencie les triglycérides? Bon, les triglycérides dorénavant, je vais plus les nommer comme ça. J'utiliserai l'abréviation de TG. Les triglycérides sont les TG. Qu'est-ce qui sera différent d'un lipide simple à un autre? Mettez-le en tête. C'est le type d'alcool. C'est l'alcool qui sera différent d'un lipide simple à un autre. Mais sinon tous possèdent des acides gras. C'est-à-dire, pour les triglycérides, j'aurai des acides gras plus l'alcool. L'alcool des triglycérides sera le glycérol. Pour les stérides, l'alcool sera le stérol. Les sérides, leur alcool, c'est un alcool à longue chaîne aliphatique, c'est-à-dire un alcool formé de CH, 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 etc. Et en général, le nombre de carbone des sérides égale au nombre de carbone de l'acide gras. Donc, ça, c'est pour les lipides simples. Pour les lipides complexes, nous avons deux classes, les glycérophospholipides et les sphingolipides. La différence se baserait en quoi à votre avis? Très bien, l'alcool. L'alcool qui sera différent. Les glycérophospholipides, comme je l'entends dans leur nom, l'alcool ici, c'est le glycérol. Et pour les sphingolipides, l'alcool ici, c'est une sphingosine. La sphingosine, on le verra, c'est un alcool bien particulier, parce qu'en général, les alcools que nous connaissons, c'est des alcools contenant des CH2, OH, OH. Par contre, la sphingosine, c'est un alcool qui possède une fonction amine. Donc, c'est un alcool bien particulier qui ne ressemble pas à tous ces alcools-là. D'accord? Vous allez voir quand on va avancer dans le chapitre. On verra la structure de chaque lipide. On verra pourquoi les triglycérides sont destinés à être des lipides de réserve, pourquoi les stérides sont des lipides qui entrent dans la structure, etc., etc. Donc, si j'avais à comparer les glycérophospholipides avec les triglycérides, c'est presque pareil, n'est-ce pas? Ils auront le même alcool, glycérol, glycérol, des acides gras, mais qu'est-ce qu'ils seront en plus pour les glycéros? Ils auront du phosphate, ou de l'azote, ou des oses. Donc, je dirais que les TG, c'est la petite molécule de glycérophospholipides. Ne l'oubliez pas, parce que ça va vous faciliter la compréhension des glycérophospholipides. Je peux à partir de TG fabriquer un glycérophospholipide, parce qu'il suffit juste de lui rajouter d'autres molécules, phosphate, ou azote, ou ose. Donc, je vais avoir un glycérophospholipide. Bon, comme on avait vu, les lipides avec acide gras, passons maintenant aux lipides sans acide gras. Ne vous cassez pas trop la tête avec eux, parce qu'ils sont des lipides qui ont beaucoup plus une fonction de structure. Donc, les lipides sans acide gras sont des lipides de structure beaucoup plus complexe. Ils ont beaucoup plus un rôle fonctionnel, c'est-à-dire ils vont fabriquer d'autres molécules telles que les stéroïdes qui entrent dans la structure des hormones. On va maintenant décortiquer les lipides à acide gras. Alors, si j'avais à définir les lipides à acide gras, c'est des esters d'alcool et d'acide gras. Bon, certains ne peuvent contenir que acide gras et alcool. Et les lipides complexes, on avait vu tout à l'heure, ils peuvent contenir d'autres molécules telles que azote, soufre, ose, etc. Donc c'est ça la définition d'un lipide à acide gras. On va d'abord commencer par voir quels sont les différents types d'acides gras existent, et on passe après à voir tous les alcools qui existent dans les lipides.
Je peux autrement définir les lipides à acides gras. Ils sont formés par la condensation d'acides gras avec différents types d'alcool, tout simplement. Maintenant, on commence à identifier ces acides gras. Si j'avais à donner la définition d'un acide gras, d'abord, qu'est-ce que j'entends dans la définition? J'entends le mot acide. Qu'est-ce qui donne ce nom acide à l'acide gras? C'est la fonction carboxylique. J'ai une fonction carboxylique dans mon acide gras. Alors, les acides gras sont des molécules organiques, formées par une longue chaîne carbonée. Maintenant, ça dépend, car chaque acide gras possède son propre nombre de carbone. Alors, possédons une fonction carboxylique qui donne le caractère acide à la molécule. Donc, si ma molécule est polaire, c'est à cause de la fonction carboxylique. Le reste de la chaîne est non polaire, donc c'est la partie grasse. Le gras, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est une répétition de n fois, donc c'est HCH. Le dernier carbone étant le CH3. Alors, les acides gras peuvent être saturés ou non saturés. Ils peuvent être aussi un nombre pair de carbone, la plupart. Mais il existe des acides gras à un nombre impair. Mais ils sont rares. Puisque nous, on vient de dire qu'il y a des acides gras saturés et il y a des acides gras insaturés, on va voir maintenant ces acides gras saturés et insaturés. Je suis obligé de passer par là. Donc, les acides gras saturés. Qu'est-ce que ça veut dire saturé? Qui ne possède pas de double liaison. Donc là, je donne un exemple. L'acide palmitique, il est formé de 16 carbones. 2.0. Que veut dire ce 0? Ce 0 veut dire qu'il ne possède pas de double liaison. C'est un acide gras saturé. Alors, dorénavant, dans les exos, normalement, dès que vous voyez un CN 2.0, directement, c'est un acide gras saturé qui ne possède pas de double liaison. Comment vais-je écrire mon acide gras? Celle-ci, ça va nous permettre de calculer le nombre de carbone de votre acide gras. Nous avons dit que l'acide gras possède une fonction carboxylique. Voici la fonction carboxylique. Il se termine par un CH3. Voici mon CH3. Et voilà les CH2 qui vont se répéter une fois. Puisque j'ai un C16-, donc 1 serait égal à 14. 14 plus C2, ça va me donner un C16 2.0. Celle-ci va nous servir pour calculer le poids moléculaire des acides gras. Alors, l'acide palmitique à connaître par cœur. Je vais vous donner les acides gras qu'on va utiliser jusqu'à la fin de l'année. Bon, je peux écrire l'acide palmitique sous cette forme-là. Ou je l'écris sous la forme de zigzag. Voilà comment se présente la forme réelle en espace des acides gras. Donc, c'est une forme en zigzag. Ici, c'est la fonction carboxylique, qui est le carbone numéro 1. Et ici, c'est le CH3 qui représente le dernier carbone. Donc, chaque sommet est représenté par un CH2 jusqu'au dernier carbone. Voilà. Alors, passons à un deuxième exemple. L'acide stéarique. La famille des C18. Alors, C18 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est un acide gras avec 18 atomes de carbone et ne possédant pas de double liaison. Très bien. C'est un acide gras saturé. Même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets toujours le COOH et le CH3. Et je mets le CH2 fois N. Ici, N serait égal à 16. Donc, c'est un C18 2.0. Alors, ces exemples que je vous donne, c'est les acides gras que vous devez connaître par cœur. L'acide palmitique et stéarique sont obligatoires. On a besoin des C16 et C18. C'est eux qu'on va travailler avec tout le temps. Passons maintenant aux acides gras insaturés. Un acide gras insaturé est un acide gras qui possède une ou plusieurs doubles liaisons. Alors, ils ont pour forme générale CN, H2N-2XO2. Ils sont différents par rapport aux acides gras saturés. Qu'est-ce qu'on avait vu comme formule générale? CN, H2NO2. Cette dernière, c'est la formule générale des acides gras saturés. Maintenant, pour les acides gras insaturés, ils ont pour formule générale CnH2-2xO2. Pourquoi moins 2x? X représente le nombre de doubles liaisons. Vous savez très bien que quand j'ai une double liaison, il y a deux hydrogènes qui sautent, n'est-ce pas? Pour chaque double liaison, j'ai deux hydrogènes qui sautent. Donc, en fonction du nombre de doubles liaisons, vous allez enlever des hydrogènes. D'accord? Vous suivez? Donc, si j'ai une double liaison, X serait égal à 1. Je vais enlever deux hydrogènes. Si j'ai deux doubles liaisons, X serait égal à 2. Donc, 2 fois 2 égale à 4. Donc,
je vais enlever 4 hydrogènes, etc. C'est bon. Alors, quels sont les acides gras les plus importants dans la liste? Je vais vous donner l'acide palmitoléique, oléique, lénoléique et lénolénique. Donc, au total, combien d'acides gras vous allez avoir jusqu'à la fin de module? On va voir 6. Quels sont ces 6? 2 dans saturé, qui sont palmitique et stéarique, et 4 dans l'insaturé, palmitoléique, oléique, lénoléique et lénolénique. Même dans le métabolisme, c'est avec ces 6 qu'on va travailler. Donc, comment on va nommer nos acides gras? Quel est l'intérêt de la nomenclature? La nomenclature va nous permettre d'identifier les acides gras et les différencier par rapport à leur double liaison. Donc, permet de différencier les acides gras par le nombre de carbone et la position de la double liaison. Alors, je vous demande maintenant de bien concentrer. Il y a deux types de nomenclature. Il y a une nomenclature systématique qui est utilisée par tout le monde. Il y a une deuxième nomenclature utilisée actuellement, appliquée uniquement en biochimie, en médecine, en diététique, nutrition et tout. Je suis sûr que vous la connaissez. Vous avez sûrement entendu parler par exemple dans les publicités. Ils nous montrent quoi? Les oméga 3, les oméga 6. Donc c'est ça la nouvelle nomenclature. On va voir la nomenclature systématique et la nomenclature oméga. Suivez avec moi. Voici la nomenclature systématique. Elle est sous forme de C1, 2 points, X, delta, YT. Qu'est-ce que ça veut dire? C1 représente le nombre de carbone de l'acide gras. X représente le nombre de doubles liaisons. Delta, c'est la double liaison. YT, c'est la position de la double liaison. Si je prends par exemple l'acide palmitoléique, voici le carbone numéro 1. Voilà la fonction carboxylique, c'est le carbone numéro 1. Dans la nomenclature systématique, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient C16. Le 1 devient 16. J'ai une seule double liaison, n'est-ce pas? Voilà. X devient 1. Je commence à compter à partir du COOH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La double liaison se trouve après le carbone numéro 9. Donc, j'aurai le C16, 1, delta 9. C'est-à-dire que j'ai un acide gras à 16 carbones possédant une double liaison et cette double liaison se trouve après le carbone numéro 9. Passons maintenant à la nomenclature oméga. Bon, vous voyez pour la nomenclature systématique, on a commencé à compter la position de la double liaison à partir du COOH, n'est-ce pas? La nomenclature oméga, c'est l'inverse. Au lieu de commencer à partir du COOH, je commence à partir du CH3. Il devient le carbone numéro 1. Donc, ça devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est un oméga 7. L'acide palmitoléique, c'est un oméga 7. Pourquoi on utilise oméga? Parce qu'on va regrouper les acides gras. Par exemple, les acides gras oméga 7, on va les regrouper tous ensemble. Ils vont représenter des séries. Par exemple, la série oméga 7, la série oméga 3. Dans l'oméga, on va trouver plusieurs acides gras. Donc, elle est globale la nomenclature oméga. Pas comme la nomenclature systématique. La nomenclature systématique est unique et spécifique pour un acide gras, c'est tout. L'acide palmitoléique dans la nomenclature systématique, c'est un C16, un delta 9. Et dans la nomenclature oméga, c'est un oméga 7. Ça, c'est l'acide oléique. Pourquoi? Parce qu'il possède une double liaison et c'est un C18. Dans la nomenclature systématique, c'est un C18, un delta 9. Et dans la nomenclature, c'est un oméga 9. Très bien. Et maintenant, l'acide lénoléique, c'est quoi? C'est un C18 de delta 9 et 12. C'est un oméga quoi? C'est un oméga 6. Je sais que vous disiez pourquoi juste oméga 6 alors qu'il y a deux doubles liaisons. Oui, il y a deux doubles liaisons. Mais nous, on compte que la première double liaison. C'est la première double liaison qui va lui permettre de se classer avec les oméga 3 ou oméga 6 ou les oméga 7 ou les oméga 9. On ne néglige pas la deuxième double liaison. Elle existe. Mais je vous ai dit que celle-ci n'est pas une classification systématique. C'est juste une classification qui vous permettre de classer les acides gras en série. Passons à l'acide arachidonique. C'est un quoi dans la nomenclature systématique? Donc, c'est un C20, 4 delta quoi? Delta 5,
8, 11 et 14. Et c'est un oméga 6. Avec qui je vais le mettre? Je vais le mettre dans la série de oméga 6. On va terminer avec l'acide lénolénique. Sa nomenclature systématique, c'est un C18, 3 delta 9, 12, 15. Très bien. Et c'est un oméga quoi? C'est un oméga 3. Très bien.